Salut les amis. Je vois mon frère Ticon, Rouno Ticon. Rouno Ticon de Cotonou. Salut. Salut à vous. Alors je fais un petit coucou de passage, hein. Un petit coucou de passage. Un petit coucou de passage en cette journée qui est la célébration de la Pentecôte. Je fais un petit coucou et juste un petit rappel. Ce jour a été une occasion pour moi de reconsidérer cette chose que j'ai nommée ce matin. J'ai dit la chose la plus extraordinaire qui est arrivée à l'humanité, c'est donc pour moi la venue du Saint-Esprit sur terre, le retour du Saint-Esprit sur terre, le fait que la possibilité nous est donnée de recevoir le Saint-Esprit et à toutes les personnes qui désirent adorer Dieu d'avoir accès à cette grande bénédiction. Donc, j'ai eu à cœur donc de partager quelques points avec vous du thème que j'ai abordé ce matin. Quelques points qui m'ont vraiment excité, qui m'ont vraiment remis la joie au cœur. Je disais que, en fait, la venue de Jésus sur terre était un grand événement, un événement glorieux. La mort et la résurrection de Jésus était un événement majeur. Mais le but de toutes ces choses-là, c'était que finalement le Saint-Esprit puisse être donné aux humains, que les adorateurs puissent recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce que la Bible appelle le mystère caché de tous les temps. Le mystère caché de tous les temps, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc je ne sais pas pour vous aujourd'hui ce que cette fête signifie. Pour d'autres, c'est une fête religieuse. C'est simplement une fête religieuse. Je sais que beaucoup de gens fêtent cette fête, qui sont chrétiens, qui fêtent cette fête, mais qui ne comprennent même pas du tout le sens de cette fête. Bien-aimés, dans Ézéchiel 36, je crois, par-ci du verset 24, Dieu dit dans ce passage qu'il y a un temps qui vient où il va donner un cœur nouveau aux adorateurs, un cœur nouveau. Plus un cœur de chair, plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur capable d'adorer Dieu, un cœur capable d'obéir Dieu, un cœur qui naturellement aura de belles dispositions, un cœur qui naturellement sera porté vers les choses spirituelles. Ça ne sera plus par la lutte, ça ne sera pas plus par une discipline imposée d'une religion, mais ça sera un cœur qui sera porté naturellement vers les choses de Dieu. Ça ne sera plus un cœur rebelle, un cœur qui, une fois, un cœur fait la volonté de Dieu, mais un jour d'après, il est de l'extrême, comme cela a été le cas des enfants de Dieu dans le désert, depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la venue du Saint-Esprit sur la terre.
Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'événement, cet événement est plus majeur que même la mort et la résurrection de Jésus. Parce que si Jésus était mort et ressuscité et que par la suite, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur les humains ou le Saint-Esprit n'était pas rendu possible aux adorateurs, il resterait, l'œuvre de Jésus ne serait pas parfaite en fait. Donc la finalité de l'œuvre de Jésus à la croix, c'était pour que vous et moi, nous puissions accéder au Saint-Esprit, afin que la marche avec le Seigneur, le cœur pour l'adorer, le cœur pour le recevoir, le cœur pour vivre avec lui, soit rendu possible. Bien aimé. Et la Bible dit dans 1 Pierre 1, je crois, partie du verset 10, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant ce temps de grâce, ils ont fait de ce salut l'objet de toutes leurs recherches. Ils voulaient savoir à quel temps et à quelle époque, à quelle génération était destiné ce salut. La Bible dit qu'il leur fut dit que ce n'était pas à eux que ces choses-là étaient réservées. La Bible dit même que même les anges, ils cherchent à plonger leur regard. La chose, elle est tellement extraordinaire que même les anges cherchent à comprendre. Ils convoitent même ce salut-là en fait. Les anges convoitent même ce salut, bien-aimé. Alors, de quoi s'agit-il, bien-aimé? De quoi s'agit-il? Si c'était un fait banal, même les anges n'auraient pas désiré cette chose-là, bien-aimé. Et j'ai dit la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il transforme votre cœur. Quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, une personne qui est sanctifiée, une personne qui, après avoir reçu le Seigneur, reçu le pardon de ses péchés, le Saint-Esprit vient dans ton cœur et il transforme ton cœur. Et je dis que cette transformation, elle doit être visible. Les gens qui vous connaissaient avant doivent voir la différence. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, les gens doivent voir une différence entre votre vie d'avant et une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, les gens doivent voir la différence. J'ai donné l'exemple de Saül, le roi Saül, lorsqu'il a été chez Samuel et il a reçu l'onction qui n'était qu'une partie de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que je disais que les gens de l'ancienne alliance, tous ceux qui, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, toutes ces personnes-là n'avaient pas accès à la plénitude du Saint-Esprit. Il y avait 3 onctions qui étaient disponibles sous l'ancienne alliance. Il y avait l'onction du roi, il y avait l'onction du souverain sacrificateur et il y avait l'onction du prophète. Voyez-vous, David, il était un roi, mais David ne pouvait pas rendre le culte parfait. Il ne pouvait pas rendre un culte parfait à Dieu. Il ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle, il ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Bien qu'il était roi, bien qu'il était aimé de Dieu, mais il ne pouvait pas demander pardon à ses propres péchés. Il ne pouvait pas tuer un animal pour se faire pardonner lui-même. Donc il y avait le souverain sacrificateur qui avait la responsabilité, qui était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc c'est cette personne-là qui avait le pouvoir d'entrer dans la présence de Dieu pour faire des sacrifices pour le péché des hommes. Donc il y avait le souverain sacrificateur. En plus, il y avait le prophète, la troisième personne, la troisième onction, qui lui recevait. Quand Dieu voulait parler, Dieu avait une grande révélation pour le peuple. Il passait par le prophète. Et pour accéder aux choses invisibles, aux choses, pour avoir la pensée de Dieu, on s'adressait aussi aux prophètes. Bien-aimés. Donc, dans l'ancienne alliance, jusqu'à Jean-Baptiste, les personnes qui ont vécu jusqu'à cette génération, il n'y avait personne qui avait accès à la
plénitude du Saint-Esprit. Donc vous voyez, célébrer la Pentecôte, c'est justement de se rappeler que à partir de la Pentecôte, Dieu a mis fin à une génération et Dieu a commencé une nouvelle génération. Alléluia. Quelle bénédiction, bien-aimé. Quelle bénédiction de savoir que sous la nouvelle alliance, tu peux aller dans la présence de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu au travers du sang de Jésus. Tu peux t'approcher de Dieu, tu peux rencontrer Dieu. Mais quelle bénédiction, bien-aimé. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 11, Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jésus compare tous ceux qui sont nés humainement parlant. Sur le plan humain, il n'y a pas un prophète qui a été plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jésus va dire dans Matthieu 11 que cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est supérieur à Jean-Baptiste. Bien-aimé, il s'agit de la nouvelle création. Il ne parlait pas du paradis. Il parlait de la nouvelle création. Bien-aimé, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit des royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Il parle de la nouvelle création. Bien-aimé, et j'ai dit que, voyez-vous, pour Dieu, la notion de la grandeur, vous aurez de la valeur, vous êtes grand dès lors que vous appartenez à la nouvelle création. Dès lors que vous recevez Jésus et que vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie, vous rentrez dans la catégorie des grands bien-aimés. Et je disais ce matin que pour Dieu, devant Dieu, c'est à ce moment-là que vous êtes grand. La Bible dit, parlant de Moïse, la Bible dit que Moïse, devenu grand, lorsque Moïse devenu grand, il refusa de se faire appeler fils de la fille du Pharaon. Pour Dieu, lorsque Moïse a dit oui à Dieu, a dit oui à sa destinée spirituelle, lorsque Moïse a décidé de ne plus vivre selon le système de ce monde, à partir de ce moment-là, pour Dieu, Moïse est devenu grand. Voyez-vous? Et ce point-là est très, très, très important pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour les chrétiens qui sont de la nouvelle génération, de comprendre que lorsqu'on est né de nouveau et qu'on comprend son identité et qu'on dit oui à sa destinée, à ce moment-là, devant Dieu, on devient un homme grand ou une femme grande, un homme de valeur ou une femme de valeur. Et c'est là le secret de votre réjouissance. C'est ce point-là, bien-aimé, qui doit te permettre tous les jours de te valoriser. Alléluia. Quand est-ce que Jésus a reçu le témoignage qu'il était le Fils de Dieu? C'est le jour où Jésus s'est fait baptiser. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, quand il est sorti de l'eau du Jourdain, le Dieu lui a rendu témoin. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce jour-là que, en quelque sorte, Dieu a témoigné de Jésus. Pas avant qu'il ait manifesté les grandes œuvres, bien-aimé. Ça, c'est un point très, 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 très important. Voyez-vous, je ne serai pas devant Dieu plus grand que je ne l'ai aujourd'hui. Waouh! Ça c'est une bonne nouvelle. Tu ne seras pas plus grand, tu ne seras pas plus célèbre pour Dieu que tu ne l'es aujourd'hui. À partir du moment où tu as reçu Jésus, à partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, à partir du moment où tu dis, Seigneur, me voici, je t'abandonne ma vie. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Désormais, je dis oui à ma position en toi. Je dis oui à ton plan pour ma vie. À partir de ce moment-là, tu es qualifié. Tu rentres dans la catégorie des grands bien-aimés. Waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est le secret de toute joie permanente. C'est le secret pour se sentir tous les jours victorieux et avoir toujours des raisons de louer Dieu. La Bible dit que les anges de l'Ancien Testament, ils ont désiré, ils ont souhaité connaître, vivre ce que nous connaissons aujourd'hui.
Bibliquement parlant, je suis supérieur à David. Est-ce que vous imaginez, je suis supérieur à Jean-Baptiste? Waouh! Je suis supérieur à Jean-Baptiste, je suis supérieur à Abraham. Bibliquement parlant, voyez-vous, qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'est-ce que j'ai besoin encore pour me réjouir? Puisque la Bible dit que je suis plus grand que ces personnes-là, parce que j'ai eu le privilège, l'honneur d'être lavé, d'être purifié et de recevoir l'Esprit de Dieu dans mon esprit. Waouh! Il n'est pas étonnant que Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que toute la gloire lui revienne. Waouh! Que portons-nous? Il dit, nous portons ce trésor dans... C'est ça ma valeur, bien-aimé. C'est ça ta valeur. Et c'est ça qui change ta façon d'être et de te comporter. Cela fait toute la différence. Lorsque tu prends conscience de qui vit en toi, de qui tu transportes, bien-aimé, tu ne peux plus faire n'importe quoi, tu ne peux plus dire n'importe quoi, tu ne peux plus aller n'importe quoi, tu ne peux plus accepter n'importe quoi. Bien-aimé, c'est le secret d'une vie chrétienne heureuse, c'est le secret d'une vie victorieuse, bien-aimé. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. Tu n'auras pas plus de valeur demain, jusqu'à ce que tu comprennes ce que je dis. Ta valeur devant Dieu ne va pas changer. C'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie que tu rentres dans la catégorie des grands. Oh, merci Seigneur. Voyez-vous combien de fois nous devons célébrer ce jour, nous devrons rechercher le Saint-Esprit, bien-aimé. Je n'ai pas compris ma destinée comme je le comprends aujourd'hui avant d'avoir connu le Saint-Esprit. Avant d'avoir désiré, étudié, rencontrer le Saint-Esprit. Bien-aimé, le secret de ta vie, c'est le Saint-Esprit qu'il connaît. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller voir un homme de Dieu forcément pour rencontrer Dieu, pour entendre Dieu, pour te faire pardonner. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un prophète pour qu'il te dise ton avenir. Tu as besoin de consulter le Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, tu peux aller de toi-même devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, les pères sont importants. C'est des ministères qui préparent. Voyez-vous, le but des enseignants, c'est de te donner, d'expliquer les choses que je suis en train de te dire aujourd'hui pour que un jour, tu puisses comprendre ces choses et que tu prennes vraiment ta vie, ta relation avec Dieu en main. Le but n'est pas que tu restes enfant toute ta vie. Le but, c'est que tu grandisses et que toi-même, tu aies des enfants spirituels et que tu formes d'autres et qu'à leur tour, qu'ils soient autonomes et que la famille s'agrandisse. Bien-aimé, beaucoup de gens ignorent ce que je suis en train de te dire. Voilà pourquoi tu cours toujours derrière prophète. Dès qu'on dit il y a un nouvel homme de Dieu dans la place, tu cours par ici, tu cours. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu penses moi? Qu'est-ce que tu vois? Non. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus ça. Tu es censé recevoir les enseignements et commencer à rendre le culte à Dieu pour toi-même. Et avec l'amitié, le respect, l'honneur au Saint-Esprit, il commence à te montrer les choses. Bien-aimé, c'est là. Vous voyez combien c'est important d'étudier la personne du Saint-Esprit. C'est très malheureux, c'est très malheureux. Les chrétiens sont encore pauvres, sont encore malades. Comment tu peux être conscient que le Saint-Esprit vit en toi et que Marie de nuit et que un démon continue toujours quand le démon prend le contrôle, c'est fini. Tu deviens une autre personne. Bien-aimé, c'est important de s'asseoir. Et tout doit commencer par là. Tu dois prendre ta liberté grâce à l'aide du Saint-Esprit.
Tout le secret est là, bien-aimé. Tout le secret est là. Célébrer le Saint-Esprit, comprendre le Saint-Esprit, toute la richesse de Dieu est dans cette découverte. Il n'est pas suffisant d'être né de nouveau. Il n'est pas suffisant de savoir que ses péchés sont pardonnés. Il n'est pas suffisant. Il faut aller à la rencontre de la personne du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est là toute la richesse. Il dit le mystère caché de tous les temps, de toute génération. Le mystère caché de tous les temps, à savoir Christ en nous. We carry something inside us. We carry something. Quelque chose qui n'a pas de, qui a plus de valeur que toute autre chose. Vous savez ce que je dis là, à l'époque tu le dis à un juif, que tu transportes Dieu, il va te tuer, il va te lapider. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à Jésus. Jésus s'est fait égal. Jésus a dit qu'il était fils de Dieu, on a voulu le lapider. Voyez-vous qu'un humain, un corps faible, sujet à la faiblesse, puisse porter Dieu, transporter Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Et en même temps, c'est ça qui peut te guérir. Quand tu comprends ça, quand le Saint-Esprit t'explique cela, cela guérit ton âme. C'est là que j'ai trouvé la guérison. C'est là que j'ai eu la guérison de comprendre que Dieu est en moi, que le Saint-Esprit est mon ami. Quand il a commencé à me parler, je me suis senti aimé. Toutes les blessures ont été pansées de mon âme. C'est là que j'ai été guéri de toute déception, de toute trahison. Les blessures qu'un psychiatre, comment on dit ça, un psychanalyste, un psychologue, toutes ces choses-là que les hommes ne peuvent pas guérir lorsque le Saint-Esprit s'est révélé à moi. Waouh, je me suis senti aimé, je me suis senti valorisé, bien-aimé. Et c'est là que tu sentiras que tu es grand, que tu as de la valeur. Mes amis, être populaire, ce n'est pas le signe de la grandeur. Ça, c'est aux yeux des hommes. Vous savez, comme je le disais ce matin, dans cette nation, il y a un président. Mais ce n'est pas le président qui détient le souffle de vie de ce pays. Il y a quelques hommes riches, il y a quelques opérateurs économiques, quelques familles qui sont riches ici en France. Si ces personnes-là décident de sortir leur argent de la France, il y aura une crise. Il y aura une crise dans ce pays. Et le président, lui, il respecte ces personnes. Les dirigeants de la France respectent ces personnes-là. Donc finalement, la grandeur, celui qui est grand, ce n'est pas celui qui est populaire. Il y a des gens qui sont plus grands que ceux qui sont populaires. Et les gens qui sont populaires ou les gens qui sont au pouvoir, ils reconnaissent certaines têtes. Voilà, qui sont importants. Il y a des conseillers, il y a des conseillers qui sont à la présidence, mais qui sont influents. Ils ont autant de pouvoir que le président, mais vous ne savez pas. Mais le président, lui, sait que sans telle personne, mon pouvoir n'a pas de sens. C'est comme ça dans le spirituel, bien aimé. Il nous faut rechanger notre façon de voir la grandeur. Être grand, ce n'est pas une personne qui est populaire. Être grand, c'est être connu par Dieu, être choisi par Dieu. Bien aimé, ça c'est des choses que le Seigneur m'a dit. Et je suis calme, je suis calme. Je suis calme, je suis calme, je suis calme. Je suis calme, je suis cool. Je suis calme, c'est là je suis calme. Je n'envie personne, je bénis Dieu pour les autres. Quand je vois un bel homme, je lui dis t'es beau mon ami. Je lui dis t'es beau, t'es élégant. Ça ne me diminue pas. Because I know who I am. L'autre est important, mais toi aussi tu es important, bien-aimé. Tu es important parce que Dieu t'a choisi, bien-aimé. Je suis le choix de Dieu. Dieu vit en moi. Il me faut quoi encore pour louer Dieu, pour me sentir heureux? C'est là ma richesse, c'est là mon trésor. C'est pour ça que David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Voyez-vous, tu peux tout me prendre, mais ne touche pas au Saint-Esprit. Ne touche pas la présence de Dieu dans ma vie. C'est tout ce que j'ai. Et c'est mon appui. Voyez-vous, vraiment, je vous invite, par cette occasion de la célébration de la Pentecôte, à se repencher sur le sujet. Beaucoup de vous, vous êtes en train de courir derrière des hommes. Vous êtes en train de courir derrière des choses.
cherchez le Saint-Esprit, investissez pour rencontrer le Saint-Esprit. Appliquez la discipline nécessaire pour rencontrer le Saint-Esprit. C'est là, tu cherches à te marier. Tu cherches à te marier pour ne pas être seul. Non, si tu veux te marier parce que tu te sens seul, vaut mieux acheter un chien ou un chat, comme les gens le font ici. Les Européens, quand ils se sentent seuls, ils achètent un chien ou un chat. Pas le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas fait pour les gens qui se sentent seuls. Le mariage, c'est des gens qui ont envie d'investir dans l'autre, des gens qui ont beaucoup d'amour à partager.